on va corriger les exercices 10, 11, 12, 13, page 63. Donc voici ces exercices. Alors, ces exercices portent sur la multiplication d'un nombre par une fraction. Donc, il faut bien connaître le cours correspondant pour pouvoir faire les exercices. Donc, on va juste s'intéresser aux 3 qui sont là. Ici. Voilà. Alors, dans l'exercice 10, c'est un exercice de cours. Il faut calculer de 3 manières différentes. Donc, chacune des multiplications ici d'un nombre par une fraction. Donc, on y va. Donc, le 10, petit a. Alors, les 3 façons sont, première façon, 3 quarts fois 36. Donc, le plus simple, ici, on regarde un petit peu, on voit que c'est de faire 36 divisé par 4. Je vais commencer par le plus simple, comme ça, j'aurai le résultat. Je pourrais un petit peu m'arranger. Donc, c'est de commencer par diviser par 4, puis de multiplier par 3. 36 divisé par 4, ça fait 9. Donc, ça fait 9 fois 3 égale 27. Deuxième façon, 3 quarts fois 36. Eh bien, ça consiste à d'abord multiplier par 3, donc faire 36 fois 3, et diviser par 4. 36 fois 3, 3 fois 6, 18, je retiens 1. 3 fois 3, 9 et 1, 10. Donc ça fait 108 divisé par 4. Et 108 divisé par 4, ça donne 27. Évidemment, on se doute que ça doit donner pareil. Donc 1, c'est bon. 4 fois 7, donc ça donne bien ça. 4 fois 7, 4 fois 27, ça vient 108, donc c'est bon. Et enfin, dernière façon, 3 quarts multiplié par 36. Alors cette fois-ci, on va calculer la fraction et multiplier par 36. 3 quarts, c'est 0,75. Donc ça fait 0,75 fois 36 qui donne également 27. Alors vous pouvez poser l'opération si vous n'êtes pas convaincu, mais forcément ça va donner 27. Alors le petit b maintenant. 7 cinquièmes fois 25. Donc 7 cinquièmes fois 25. Donc on regarde. Là encore, le plus simple, c'est de faire 25 divisé par 5 et ensuite de multiplier par 7. Donc de le faire comme ça. 25 divisé par 5, ça donne 5. 5 fois 7, 35. Donc le résultat, ça va être 35. Donc ça, c'est la première méthode. Faisons les deux autres. Donc deuxième méthode, on va d'abord multiplier par 7 et ensuite diviser par 5. Donc vous voyez, bon, je peux écrire, je vais rester comme ça. Donc ça fait 25 fois 5 divisé par, non, 25 fois 7, excusez-moi. Et en haut, donc on multiplie par 7 et on divise par 5. 25 fois 7, ça fait 175. Divisé par 5, ça donne 35. Troisième méthode, 7 cinquièmes fois 25. 7 cinquièmes, on le calcule, c'est pareil que 14 dixièmes, donc c'est 1,4. Donc c'est 1,4 fois 25. Et 1,4 fois 25, on obtient 35. Passons maintenant au C. Alors, on veut calculer 5 quarts fois 120. Eh bien, encore une fois, le plus simple, c'est de faire 120 divisé par 4 fois 5. Parce que 12 divisé par 4, ça donne 3. Donc ici, 120 divisé par 4, ça donne 30. Donc ça va donner 30 fois 5. Autrement dit, 150. Deuxième méthode. 5 quarts fois 120. Ça donne 5 fois 120. Alors cette fois-ci, je vais mettre 5 avant. Mais c'est pareil que 120 fois 5. Et ensuite, on divise par 4. 5 fois 120, ben, ça fait 600.
600 divisé par 4, ça donne 150. Et enfin, dernière méthode, 5 quarts fois 120. On va calculer 5 quarts. Alors 5 quarts, ça fait 1,25. Parce que c'est 1 plus 1 quart. Et 1 quart, c'est 0,25. Donc multiplié par 120. Eh bien, on obtient 150. Parce que ça doit faire pareil. Donc on se doute que ça va faire 150. Si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez la poser. Et vous verrez que ça fonctionne. Donc passons maintenant aux exercices suivants. Donc à savoir le 11. Donc même consigne. Donc pas très original. On y va. Calculer de 3 manières différentes les calculs proposés. Alors première méthode. Je regarde. On veut calculer 5 demi fois 36. Bon, bah là encore, faire 36 divisé par 2, ça a l'air ce qu'il y a de plus simple. 36 divisé par 2. Et ensuite, on multipliera par 5. 36 divisé par 2, ça donne 18. Donc 18 fois 5. 5 fois 8, 40. Ça donne 90. Deuxième méthode. 5 demi fois 36. On peut faire 5 fois 36 ou 36 fois 5 et ensuite diviser par 2. Alors 36 fois 5, 5 fois 6, 30. Je retiens 3. 5 fois 3, 15 et 3, 18. Donc ça fait 180 divisé par 2, ça donne 90. Et enfin, troisième méthode, 5 demi fois 36. C'est égal à 2,5 fois 36, ce qui donne 90. Passons au B. 54 sixièmes fois 60. Première méthode, on fait 60 divisé par 6 fois 54. Ça donne 10 fois 54, donc c'est pas bien compliqué. Ça donne 540. Deuxième méthode. 54 sur 6 fois 60. On va faire 54 fois 60. Là, ça va être un peu plus pénible. Et ensuite, on divisera par 6. Alors, on y va. 6 fois 4, 24. Je retiens 2. 6 fois 5, 30. Et 2, 32. J'ajoute un 0. On divise par 6. Et donc, on imagine que ça fait 540. On pourrait le vérifier en la posant. On va la poser, tiens. 3240 divisé par 6. 5 fois 6, 30. Reste 2. Je descends le 4. 4 fois 6, 24. Reste 0. Et donc 540. Donc c'est bon. On poursuit. 54 sur 6 fois 60. Dernière méthode. 54 sur 6, c'est facile parce que 6 fois 9, 54. Donc ça fait 9 fois 60. Et 9 fois 60, 6 fois 9, 54. Ça fait 540. Donc finalement, cette méthode, elle était bien aussi. Les deux méthodes ici, elles sont très simples toutes les deux. Passons au C. 5 huitièmes multiplié par 40. Alors, première méthode, on va faire 40 divisé par 8 fois 5. 5 fois 8, 40. Donc 40 divisé par 8, ça fait 5. 5 fois 5, 25. Donc le résultat, c'est 25. Deuxième façon de le faire. On fait 5 fois 40. 40 fois 5, c'est pareil. Et on divise par 8. 4 fois 5, 20. Donc ça fait 200 divisé par 8. Et 200 divisé par 8, ça donne 25. Et enfin, dernière méthode. 5 huitièmes fois 40. 5 huitièmes, ça se calcule. Ça fait 0,625 fois 40.
Et si on tape sur la calculatrice, donc ça fait bien 25. Hein. Pas de surprise, pas de mauvaise surprise. Donc ça donne 25. Passons à l'exercice 12. Donc on demande de traduire chaque phrase par un calcul puis l'effectuer. Donc allons-y, 12. Petit a, les 5 quarts de 240. Et bien, les 5 quarts de 240, c'est 240 fois 5 quarts. Pour calculer ça, on peut dire que ça fait 240 divisé par 4 fois 5. Donc 6 fois 4, 24. Donc ici, ça fait 60 fois 5. 6 fois 5, 30. Donc ça fait 300. Petit b. Les 3 demi de 32. Et bien, c'est 32 fois 3 demi. Pour faire ça, on peut diviser 32 par 2 et faire fois 3. 32 fois divisé par 2, ça fait 16. Donc ça fait 16 fois 3. Ce qui donne 48. Petit c. Les 3 onzièmes de 55. C'est 55 fois 3 onzièmes. Ça, on peut le faire en disant que ça fait 55 divisé par 11 fois 3. 55 divisé par 11, ça donne 5. 5 fois 3, 15. Et enfin, petit d, le tiers de 45. Eh bien, le tiers de 45, c'est 45 fois 1 tiers. Ou 1 tiers fois 45, ce qui revient au même. Hein. On aurait pu mettre les fractions devant. Et donc ça, c'est pareil que 45 divisé par 3 fois 1, mais fois 1, ça fait rien. Donc ça, c'est pareil que 45 divisé par 3. C'est un cas particulier hein, quand il y a 1 ici. Et donc ça donne 15. Terminons par le 13 qui demande de calculer le plus simplement possible. Donc ici, on va prendre un peu de recul et voir la méthode que l'on veut prendre. Alors 16 tiers fois 13. 16 treizième fois 13. Bon ben ça on se dit on va faire que c'est 13 divisé par 13 fois 16. En fait c'est un peu évident parce qu'en fait par définition même ça fait 1 fois 16. Donc ça fait 16. On aurait pu le dire par définition même ici. 16 divisé par 13 c'est le nombre par lequel il faut multiplier 13 pour obtenir 16. Donc forcément on obtient 16. Il n'y a aucun suspense pour ça. Passons maintenant au B. Donc 20 sur 10 multiplié par 5, 5. Mais 20 sur 10, ça fait 2. Donc autant le calculer. Donc ça fait 2 fois 5, 5. Autrement dit 11. Et enfin le C. Donc 4 tiers multiplié par 63. Et bien ça, le mieux c'est de faire 63 divisé par 3 multiplié par 4. Alors ça fait 21. Hein. Ici, 63 divisé par 3, ça fait 21. Donc 21 fois 4. Autrement dit, 84.